بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوا على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد Chers assemblés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais nous sommes déjà à la veille de Ashura. Jusqu'aujourd'hui, alhamdulillah, grâce aux divers discours, nous avons pu comprendre comment profiter au maximum de ces 12 jours et de ces 12 nuits pour servir l'imam alayhi salam, pour servir les azadars, mais également pour nous réformer nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener un peu plus loin dans le fait de profiter de ces 12 jours. Pour cela, je vais me servir d'un verset du Coran que je viens de vous réciter. C'est le verset numéro 6 du Surat 66, At-Tahrim. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ou anfusakum wa ahlikum nara » Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes, mais pas seulement. Préservez vos personnes et vos familles. De quoi? Du feu de l'enfer. Vous devinerez au fur et à mesure mon sujet et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce sujet. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. La question que l'on peut se poser, pourquoi Dieu ne nous a pas dit préservez vos personnes du feu de l'enfer? Pourquoi il a trouvé nécessaire d'ajouter et vos familles et vos proches? Pour comprendre cela, nous allons utiliser un simple exemple de la vie de tous les jours. Si une personne commence à créer son entreprise, son objectif sera de créer la plus grande entreprise possible, de créer un monopole mondial. Et imaginez qu'il y arrive. Il travaillera toute sa vie et sera au numéro 1 dans son domaine. Mais lui, il se dira, j'ai créé mon entreprise, je travaille pour qu'elle marche bien, et je vais faire en sorte que ma famille s'amuse le plus possible dans sa vie. Ce sera mon objectif. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Le jour où lui, il sera décédé, ou le jour où lui ne pourra pas assumer ses fonctions, qui prendra la relève? Son objectif, c'était de faire profiter, amuser ses proches. À ce moment, il n'aura pas préparé la relève. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que lui ne pourra pas assumer ses fonctions, son entreprise va tomber aussitôt. Une deuxième personne, elle pense à créer une entreprise, mais cette fois elle s'est dit, mon but n'est pas d'avoir la plus grande entreprise possible. Mon but est d'avoir une bonne entreprise qui marche bien et qui marchera sur le long terme. Lui, il a pensé à une chose. Il s'est dit, je vais faire profiter ma famille de mon entreprise, mais je vais préparer mon fils pour que demain, quand moi je ne peux plus assurer mes fonctions, il continuera à faire progresser l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où lui ne pourra plus assumer ses fonctions, son fils ou quelqu'un d'autre prendra la relève et l'entreprise continuera à perdurer. Voilà la logique de ce verset. Dieu est en train de nous dire, rappelle-toi bien, acquérir le paradis est comme une entreprise. Si tu penses à toi seulement, tu n'iras pas bien loin. Par contre, si tu penses également aux autres, et en particulier à tes proches, tu iras beaucoup plus loin et je serai beaucoup plus satisfait de toi. Dans le fait de sauver sa famille de l'enfer, nous avons dit que pour sa personne, il faut profiter au maximum de ces 12 jours. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que, est-ce que je veux profiter de ces 12 jours ou je veux en profiter, mais je veux que beaucoup de gens en profitent également? Si c'est le cas, j'aimerais poser une autre question.
N'arrive-t-il pas des fois que moi je sois en train de profiter d'un Majlis Hussein alors que mon petit frère ou mon fils est en train de jouer dehors? La question se pose, comment transmettre cet héritage? Et quel meilleur héritage, quel merveilleux héritage nos parents nous ont transmis? Voulons-nous que nos enfants continuent à perdurer ce Hazrat Ali et qu'ils ne se perdent pas? Nous pouvons voir que ce message, Dieu nous le transmet également dans un autre verset. Et je vais citer pour cela le 40e verset de la sourate Al-Ibrahim, qui est le 14e sourate du Saint-Coran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate une prière de Hazrat Ibrahim. Dans ce verset, Hazrat Ibrahim alayhi salam dit « Rabbi ij'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a » Il dit « Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat. » Mais Nabi Ibrahim ne s'arrête pas là, il continue. Il dit « Fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi que ma descendance. » Il précise, parce que Nabi Ibrahim est en train de nous donner un message. Il nous dit, si moi j'accomplis la salat, mais que je ne prépare pas mes enfants à accomplir la salat, ma salat ne servira peut-être à rien. Pourquoi? Ce sera comme une entreprise sans fondement, elle va tomber du jour au lendemain. Voyant cela également à Karbala, nous pourrons voir exactement la même chose. Nous connaissons tous l'histoire de Nabi Ali Akbar alayhi salam. Sur la route de Karbala, Imam Hussein alayhi salam est en train de dormir. À un moment donné, il se réveille et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nabi Ali Akbar alayhi salam est juste à côté. Il lui demande pourquoi ces paroles. À ce moment, Imam Hussein alayhi salam raconte son rêve. Il dit j'ai entendu une voix dire que la mort vient derrière ce kaflo. La mort vient derrière cette caravane. Et là, la leçon, elle est là. Nabi Ali Akbar alayhi salam, qu'est-ce qu'il demande à son père? Awalasna ala al-haq. Ne sommes-nous pas sur la vérité? Ne sommes-nous pas sur la voie droite? La réflexion, c'est que comment ça se fait qu'un jeune de 18 ans, au lieu de se dire que, au lieu d'être apeuré par la mort, la seule question qu'il pose, c'est est-ce que je suis sur la vérité? Aujourd'hui, cette nuit, nous la considérons comme la nuit de Nabi Ali Akbar alayhi salam. Posons-nous une question, et je terminerai dessus, Inch'Allah. Nous devons méditer sur cette question. Qu'est-ce que je veux pour mes petits frères? Qu'est-ce que je veux pour mes fils? Est-ce que je veux qu'à l'âge de 18 ans, ils soient capables de se dire que je suis sur les pas de Nabi Ali Akbar alayhi salam? Si c'est le cas, à partir d'aujourd'hui, prenons une résolution. Si nous voyons des enfants dehors, par exemple, encourageons-les à entrer dans le majalis. Je vous laisse avec ces paroles pour méditer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.